Yo les gens! Petite lecture de commentaires avant de commencer la vidéo. Déjà, j'aimerais vous remercier pour les 20 abonnés. Ça fait plaisir, hein? Allez, on va checker tout ça. Alors, petite skill level up, c'est trop bien. De mon côté, c'est le meilleur. Je peux avoir le titre. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui ne savait pas où était le titre, hein, évidemment. C'est trop cool. T'as pas bon goût, mec? Comment ça, j'ai pas bon goût? Hop, petit dislike pour la peine, allez hop. Là, je suis carrément d'accord, vraiment trop nul. Allez, super like. Ah, il fait plaisir. Et les gens qui disent que c'est trop bien, contre-argumentez, hein, parce que comme vous me contredisez pas, ça veut dire que j'ai raison. Hein. Donc vous aimez de la merde. C'est ce que vous dites. Voilà, allez hop, vidéo. La saison 3 de Demon Slayer s'est terminée il n'y a pas très longtemps et j'avais envie de faire un petit bilan pour voir si c'était si bien que ça. Et la réponse est évidemment oui. Hein, c'était vraiment très cool. Mais il y a des défauts qu'il faut quand même souligner. Et du coup, on va commencer par les points positifs. Et le premier est bien évidemment l'animation. Déjà, comme pour les saisons précédentes, l'animation et le design est absolument incroyable. Il y a beaucoup de jeux de lumière qui rend l'animé excessivement agréable à regarder. Les effets des sabres et des souffles rajoutent vraiment quelque chose par rapport au manga, ce qui permet d'autant plus d'apprécier l'action. C'est un vrai plaisir à regarder et les saisons suivantes seront tout aussi plaisantes, j'en suis sûr. De plus, le sound design est absolument incroyable, chaque coup d'épée est amplifié par un son particulier. Le sabre de Kanroji qui fait un bruit de fouet et d'épée à la fois avec le son de sa première technique qui est du pur nectar pour les oreilles. Oh, c'est beau putain. Il y a aussi le son des attaques de Tanjiro avec son souffle du soleil qui siffle et le bruit si particulier que ça fait lorsqu'il décapite un démon. Il y a aussi les doublages qui sont toujours aussi exceptionnels, mais ça vaut pas ceux de la saison 2, notamment avec Daki, hein, qui est celui-là. Ah, magnifique. On se le refait encore une fois. Le plus beau son de l'univers. Et dans cette saison, il y a un personnage qui est le meilleur, et ce personnage c'est Muichiro. Il se fait une lune supérieure à lui tout seul, et il a un passé triste, où il perd ses parents, et il lui reste que son frère, qui rejette ses fautes sur Muichiro. Car le discours d'être un élu pour sauver des gens, c'est une extériorisation du fait qu'il n'ait pas réussi à sauver ses propres parents, et qu'il ne veut pas aussi voir son propre frère mourir. Ce qui est très triste pour lui, car c'est son inactivité qui va le mener à sa perte, et à celle de son frère, si son frère n'était pas justement un élu. Bon, maintenant, on va passer sur les points qui fâchent, et le premier, c'est les démons. Parce que lorsque j'avais vu le film au cinéma, j'avais trouvé que les démons, ça allait pas être les tiroirs les plus frais du congélateur, mais là, on est quand même sur une belle brochette d'handicapés, hein. Entre un qui se fait one-shot et l'autre qui est même pas foutu de tuer 3 pécores, hein, il y a dû laisser aller, quoi. Hein. Mais le problème, c'est que dans la saison 2, avec la 6ème lune supérieure, on avait un vrai flashback, avec son histoire qui a été triste et touchante, qui te faisait avoir de l'empathie pour les démons, malgré toutes les horreurs qu'ils avaient fait. Donc Daki et Gyutaro étaient super intéressants, il y avait même un parallèle avec Tanjiro et Nezuko, qui sont aussi frères et sœurs, qui rendaient leur affrontement particulièrement pertinent et apportaient une nuance supplémentaire à l'histoire. Alors que là, c'est juste un qui est imbu de lui-même, et l'autre qui a un design un peu éclaté quand même. Hein. Bon, au moins, pour celui-là au design éclaté, ses formes divisées sont vraiment stylées pour le coup. Notamment sa forme finale, qui est quand même vachement badass. Qui reprend les tambours de la divinité Raijin, dieu de la foudre, et c'est pour ça qu'Ener dans One Piece en a aussi. Cependant, le plus gros problème, c'est les démons. Certes, leurs techniques sont sympas, mais ils n'ont pas de flashback comme Gyutaro, ce qui les aurait rendus plus intéressants. Parce que là, on dirait juste des ennemis random qui se tenaient sur le chemin des héros. Même lui, la 5ème lune inférieure, avait un meilleur background que les lunes supérieures. Ce qui fait qu'elles font pas le figure comparé au reste. Il y a aussi un autre perso qui fait pas le figure comparé au reste, et ce personnage c'est Kanroji Mitsuri. Et là c'est pareil, super perso avec de super techniques, ultra stylé et méga classe. Il n'y a rien à redire, mais ce qui fait défaut au personnage, c'est sa détermination / résolution. Parce qu'elle se sent pas à sa place alors qu'elle a une famille super aimante, et trouve enfin sa place et les pourfendeurs de démons, et trouve aussi un mec. Mais du coup, sa motivation paraît super faible comparée aux autres qui ont tous perdu quelque chose à cause des démons, et se battent pour quelque chose qui est plus grand qu'eux, avec une détermination à toute épreuve, quitte à y laisser leur propre vie, parce que ça en vaut la peine. Pour que les autres ne subissent pas le même malheur, la même peine que eux-mêmes ils ont subi. Après, il y a aussi un truc que j'ai pas compris, et du coup je vais vous demander de regarder cette image et de me dire ce qui vous choque. Vous pouvez le dire en commentaire, hein. Je vous laisse encore 2 secondes. 2, 1... Et c'est perdu, il fallait dire la couleur de cheveux de Mitsuri, le pilier de l'amour. Et là, que dire, hein? Parce que rappelle-moi la couleur de cheveux des autres personnages, s'il te plaît. Non, parce que dans la série, déjà, on a Tanjiro, il a les cheveux noirs et rouges, on a Inosuke qui a les cheveux bleus, on a aussi Thunderboy qui a les cheveux orange et jaune. Bon, lui, il s'est pris la foudre, il a une excuse, mais même au niveau des piliers, on a le pilier du feu qui a les cheveux orange et rouge, et pas que.
Parce qu'il y a aussi le pilier de la brume qui a les cheveux noirs et bleus, et aussi le pilier du papillon qui a les cheveux noirs et violets. Et dans Demon Slayer, il y a aussi beaucoup de personnages qui ont les cheveux blancs. Alors tu vas me dire c'est un détail, sauf que les cheveux blancs c'est pas commun. Hein. Donc pourquoi l'auteur nous fait remarquer à ce moment-là de l'histoire que les cheveux roses et violets du pilier de l'amour, bah c'est pas normal. Alors qu'il y a que des mecs qui ont des couleurs de cheveux qui sont pas normales. C'est complètement débile, ça vient de nulle part. Et d'ailleurs, en autre point d'intrigue qui vient de nulle part, il y a le fait que Nezuko résiste au soleil. Et ça, je garantis que c'était pas prévu au moment où il a commencé à écrire l'arc, parce que ça vient vraiment de nulle part. Hein. Parce que le seul élément qui évoque le fait qu'elle va résister au soleil arrive après. Donc en fait, avant, t'avais aucun élément qui pouvait t'indiquer qu'elle va résister au soleil. Il y a aussi un énorme foutage de gueule dans l'épisode 4, qui a des lenteurs avec Tanjiro et le Piaf, où c'est long, tellement long, qu'ils arrêtent pas de te dire que le Piaf est super rapide, mais c'est tellement mal fait, que du coup t'as plus l'impression que c'est Tanjiro qui traîne le cul, que le Piaf qui soit vraiment rapide. Ils ont vraiment fait traîner l'épisode pour pas grand chose, surtout qu'ils avaient matière à faire, puisqu'ils ont fait 2 épisodes de 50 minutes, alors que les mecs nous font traîner un épisode de 20 minutes. Ça n'a aucun sens, c'est complètement débile. Après, tout n'est pas acheté. Il y a aussi un message que les démons n'en ont rien à faire de l'humanité et les piétinent comme si de rien n'était, alors que les humains doivent tout donner pour survivre. Mais bon, après je me demandais pourquoi c'était Mitsuri qui affrontait la 4ème lune supérieure et Muichiro qui affrontait la 5ème lune supérieure. Et j'ai peut-être la réponse. D'abord, Mitsuri contre la 4ème lune supérieure. Outre le fait que ce soit l'amour contre la haine, 2 émotions qui soient proches, Rantengue, qui n'était pas à sa place car c'est un psychopathe, va changer la vision des choses pour créer artificiellement cette place. Alors que Mitsuri a aussi essayé de changer les choses, en se teignant les cheveux et en passant plus faible pour qu'elle ne l'ait vraiment. Mais se rend bien compte que cela va pas marcher. Et c'est en rentrant dans les profondeurs des démons qu'elle va réellement trouver sa place, et peut enfin être elle-même. Alors que Rantengue vivait dans le mensonge, et c'est pour ça qu'il rejoint les démons, et scelle son destin. Et pour les 2 autres, c'est Gyoko qui se prend pour un être supérieur, et super imbu de lui-même avec son art, mais est en fait personne, car il meurt dans l'indifférence, et en plus même au niveau artistique, Haganezuka était bien meilleur. Alors que Muichiro, c'est l'opposé, il n'était personne, et devient quelqu'un d'exceptionnel par ses propres efforts. Et d'ailleurs, je peux pas m'empêcher de voir une critique de l'art contemporain avec Gyoko. Avec ses œuvres d'art où il te fait une auto-branlette, alors qu'en fait tout le monde s'en fout et ne ressent que du mépris et du dégoût face à lui, alors que Haganezuka qui aiguise un katana qui est si exceptionnel qu'il en est une œuvre d'art, est complètement absorbé, voire envoûté lorsqu'il travaille dessus, et c'est pour ça que Gyoko est jaloux de lui, car il n'a jamais atteint un tel niveau de concentration, parce qu'en réalité il sait que ses œuvres sont inférieures, et se contente de tout, car il n'arrête pas de répéter tout le temps cela est bien aussi, et s'énerve lorsqu'on insulte ses œuvres, car il n'a pas confiance dans son ouvrage. Car s'il était vraiment confiant dans ce qu'il faisait, il ne s'énerverait pas autant. Et du coup, on revient à se mentir à soi-même, la boucle est bouclée. Alors, je sais que ce passage faisait branlette intellectuelle, mais dites-moi en commentaire votre version, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse vraiment. Après, les scènes de fin sont très charmantes et drôles, avec des blagues sur les personnages, qui nous en apprend plus sur eux et leur façon d'être, ce qui leur rajoute une facette qu'on ne connaissait pas, et nous permet de les apprécier d'autant plus. Donc très sympa. Il y a aussi l'opening qui est vraiment cool, mais moins bien que ses prédécesseurs. Cependant, il y a quand même un petit frisson bien agréable et qui fait plaisir. Il y a aussi les OST qui sont vraiment très cool, dont une qui ressemble à Kamado Tanjiro no Uta, qui est l'OST de l'épisode 18 de la saison 1. Et du coup, cette OST est vraiment très cool, avec un ton triste et mélancolique, qui va renforcer la scène de l'animé, donc c'est du lourd. Donc pour finir, petite conclusion, je trouve cette saison très bonne, mais il y a des trucs qui viennent de nulle part, et du coup je trouve que ça rend la saison assez inégale. Ce qui fait qu'on va avoir des trucs qui vont être au top, mais des fois on va avoir des trucs un peu moyens, comme l'histoire de Kanroji, qui est moins intéressant que l'histoire des autres personnages, et même aussi les démons, qui sont OSEF. Donc le mot de la fin, c'est inégal. Cette saison est très inégale. Bah voilà, c'était Ragnarox, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de l'animé. Et surtout n'oubliez pas, regardez bien, regardez mieux. Allez, ciao!